Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnays, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et qui dit nouvelle vidéo dit nouveau sujet. Le sujet d'aujourd'hui est simplement une journée type de nettoyage, donc toutes les 2 semaines, nettoyage en profondeur. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur le type de nettoyage hebdomadaire, une fois par semaine. Il suffit juste d'aspirer sans changer, sans aller chercher les tâches en profondeur et sans changer les cartons. Il faut juste aspirer les cartons. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma journée type d'un nettoyage que j'effectue toutes les 2 semaines. Donc c'est un nettoyage en profondeur en utilisant quelques produits. Donc tout d'abord, pour préparer ma journée, donc moi j'en ai pour 3 heures, y compris intérieur et extérieur. Donc je fais aussi la même chose à l'extérieur. J'ai des cages à l'extérieur, le temps de faire ma volière. J'ai démonté l'ancienne volière, j'ai mis quelques cages à l'extérieur, le temps de fabriquer la nouvelle volière. Donc du coup, pour 6, 12, 13, 14, 15, 16... Donc pour l'intérieur, pour 16 cages, il va me falloir 1h30 de nettoyage avec le séchage et tout. Donc je vais vous présenter les outils ou les objets dont j'ai besoin pour 16 cages. Et l'extérieur, il m'en reste 5 cages. Donc l'extérieur, ça va être vite parce que j'ai l'eau à proximité, c'est dans le jardin, donc je pourrais tout faire sans utiliser bien sûr l'eau de javel pour ne pas tuer la pelouse. Donc rapidement, sans trop tarder dans l'introduction, je vais vous présenter les outils ou les objets dont j'aurai besoin pour nettoyer les 16 cages de 120. Donc c'est un mélange entre les Cova Domus 120 et les 2GR 120. Donc tout d'abord, il vous faut un sac poubelle. Pourquoi? Parce qu'il faut enlever la litière, l'ancienne litière. Donc moi j'ai ça, mon sac poubelle déjà rempli à moitié. Donc je vais le réutiliser et s'il n'y a pas assez, je vais réutiliser un nouveau sac. Il vous faut aussi un aspirateur. Et les amis, n'utilisez pas, je vous déconseille d'utiliser un aspirateur de maison. Il faut un aspirateur de cheminée ou de poêle à granulés, à cendre en tout cas, parce qu'il est beaucoup plus puissant et vous n'allez pas le remplir d'acariens. Moi, j'ai un aspirateur de maison que je ne mélange pas. Donc celui-ci, c'est l'aspirateur du poêle. Donc voilà, il vous faut juste, je précise, il vous faut un embout un peu pour aller chercher les recoins, l'embout normal plus un embout pour aller chercher les recoins, on va voir dans la cage. Il y a certains coins difficiles d'accès, donc moi j'utilise un petit tuyau comme ça que je vais venir scotcher ici pour aller chercher les recoins de la cage où il y a des dépôts de pâté, des dépôts de graines. Donc voilà, ça vous pouvez le bricoler, sinon si vous avez ce genre d'embout, ça va faire l'affaire aussi. Donc ensuite, il vous faut ce genre de grattoir ou spatule, je ne sais pas comment on appelle ça. Pourquoi? Parce que ça va enlever les premiers dépôts de fientes. Et il vous faut aussi une petite brosse comme ça. Hop. Et il vous faut aussi un bac de la dimension de vos cages de fond pour pouvoir mettre les cages de fond. Hop. Moi, j'utilise 2 types de seaux. Vous allez comprendre pourquoi 2 types de seaux et pourquoi pas un seul seau. Il vous faut aussi des sacs aspirateurs. Vérifiez bien que vos sacs d'aspirateur, avant de commencer votre journée de nettoyage, que vous allez pouvoir aspirer sans avoir à le changer en plein milieu du nettoyage parce que c'est chiant. Donc je vous conseille de vérifier le sac qui est déjà dans votre aspirateur. S'il est quasi plein, autant le changer tout de suite. Comme ça, vous êtes tranquille pendant le nettoyage. Il vous faut aussi des serviettes ou des anciens torchons pour pouvoir sécher les bacs en premier parce qu'on n'aura pas le temps. Comme on va tout faire pendant 3 heures, on n'aura pas le temps d'attendre que les bacs sèchent pour ne pas mouiller les cartons. Il vous faut bien sûr des cartons. Il vous faut, moi j'utilise cette sorte de litière, donc j'échange, hein, des fois c'est les copeaux de hêtre qui vont laisser une odeur agréable dans la salle d'élevage. Des fois j'utilise des simples copeaux de bois. Et là, je vais utiliser une litière que j'utilise en général pendant l'hiver. Donc pourquoi cette litière-là? Elle coûte pour 35 litres, j'en ai pour 40 € je pense. Et pourquoi j'utilise ce genre de litière? En fait, c'est parce qu'elle est lourde. Quand les oiseaux battent les ailes, ça ne va pas partir dans toute la pièce.
Donc elle va absorber les mauvaises odeurs, elle va absorber l'humidité des bains, etc. Et en même temps, elle ne s'envole pas dans toute la pièce, contrairement aux copeaux de hêtre. Je vais aussi leur mettre les petits papiers verts spécial oiseaux pour qu'ils puissent faire leurs ongles et leurs becs. Et le produit phare pour désinfecter, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Vous pouvez prendre de l'eau de javel. Il faut faire attention juste à bien rincer les instruments, les accessoires avant de les remettre dans vos cages. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque, c'est pas important, ça c'est une marque de Lidl. Voilà, de l'eau de javel, essayez de la prendre moins forte et surtout, il faut bien rincer vos accessoires avant de les remettre aux oiseaux. Je pense n'avoir rien oublié, je suis en train de regarder. Et donc du coup, on va démarrer par la première étape, je vous reprends tout de suite. Donc la première étape, ça serait en fait de retirer les grilles de fond. Pourquoi? Parce que les grilles de fond, on va les faire tremper ou mariner un peu dans de l'eau de javel. Donc j'ai pris un peu d'eau de javel ici. Donc j'ai pris ma mesure. Et on va les mettre dans ce bac là. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir ce genre de bac, hein. Vous pouvez aussi utiliser n'importe quel bac. Donc ça c'est un bac de rangement. Donc moi je range les affaires des oiseaux dedans. Et quand j'en ai besoin une fois toutes les 2 semaines, bah je dépose les affaires et je l'utilise comme outil de nettoyage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas retiré toutes les grilles d'un seul coup. Je n'ai retiré que la moitié. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai gardé les cages où il y a des oiseaux, j'ai gardé leurs grilles. Donc je peux pas enlever les grilles, sinon ils vont aller manger les copeaux de bois, le reste de la pâtée qui sont en bas, etc. Et ça c'est pas bon, ça va leur causer des pourritures intestinales. Donc ce que je fais, d'abord je nettoie la moitié des grilles, la moitié des bacs, et au moment où je vais retirer les grilles et les bacs, là où il y a les oiseaux, je remets ce qui est propre. Donc comme ça, ils seront en permanence isolés de la partie sale de la cage. Ils rentreront jamais en contact avec les bas de les fonds de cage en fait. Voilà. Donc du coup, j'ai mis la moitié de mes grilles Cova et de GR là-dedans. J'ai pris ma dose d'eau de javel. Donc je vais essayer de l'étaler. Et moi, je commence vraiment par l'eau de javel. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, et là, c'est l'eau chaude, donc l'eau très chaude. Hop, et on va la verser. Donc vous voyez très bien la vapeur. Et pourquoi j'ai commencé par l'eau de javel? Tout simplement pour que quand je déverse l'eau chaude, l'eau de javel sera remuée. Donc vous avez très bien compris que si je mets de l'eau chaude et ensuite de l'eau de javel, les molécules de javel en fait vont se déposer directement au fond. Le fait de commencer par l'eau de javel, ensuite vous déversez de l'eau chaude, l'eau de javel sera remuée, comme ça elle va se répartir dans l'ensemble du bac. Donc on va faire ça, je vais encore rajouter un peu d'eau pour faire immerger les grilles de fond de cage. Et ensuite je vous reprends pour l'étape suivante. Et ça va rester comme ça. Ça sera immergé dans l'eau de javel pendant toute la durée du nettoyage, les étapes suivantes qu'on va voir. Et à la fin, on va les sortir, bien les rincer à l'eau chaude et les sécher avant de les remettre aux oiseaux. À tout de suite. Donc les amis, l'étape suivante, ça serait de s'occuper des abreuvoirs. Donc moi, je vais pas vous mentir, j'ai toujours 2 jeux d'abreuvoirs. Donc un jeu qui est en permanence chez les oiseaux et un autre jeu en fait qui est toujours prêt, désinfecté et prêt au cas où je souhaite faire tremper en fait les accessoires, enfin ces abreuvoirs dans l'eau. J'oublie pas parce que souvent on les oublie trempés dans l'eau pendant une nuit et les oiseaux ils meurent de soif, surtout lorsqu'ils ont des jeunes. Donc moi-même j'ai été victime en fait de cette mauvaise pratique et donc du coup j'ai toujours 2 jeux d'abreuvoirs. Quand je veux enlever les abreuvoirs pour les nettoyer, je mets les autres abreuvoirs tout de suite, comme ça j'ai pas oublié les oiseaux sans eau des fois. Donc là je vais les laisser tremper pendant une nuit entière. Mais par contre j'ai bien des abreuvoirs qui sont désinfectés. Donc c'est de l'eau de javel plus l'eau, c'est pareil que pour les grilles de fond. Donc c'est l'eau chaude, hop, je vais les faire couler. Donc ça c'est qu'une partie des abreuvoirs. Hop, mais la technique c'est la même, hein, c'est l'eau de javel, eau, et vous pouvez faire ça aussi avec tous les matériaux, hein, les gamelles, les godets de nourriture, tout ça. Ça va
tuer tous les parasites, toutes les bactéries, tous les microbes. Voilà, donc ça aussi, c'est pareil que les grilles de fond. On va les laisser tremper dans l'eau de javel pendant toute la durée du nettoyage, donc à savoir 3 heures. Et après, vous allez voir, même la couleur, il sera très très propre. Le blanc, là, le plastique que vous voyez ici, vous voyez les... Et pourtant, je les lave tous les jours. Hein. Ça, je les rince tous les jours. Vous voyez, ça, c'est les dépôts du vinaigre de cidre, par exemple. Ou des fois, ce sont les graines laissées par les oiseaux ici qui vont germer. Donc, c'est pour ça, l'eau, il faut la changer tous les jours. Il faut rincer vos godets. Et 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine, vraiment les laver en profondeur avec l'eau de javel. Donc vous voyez que malgré que je les lave, je les rince tous les jours, vous voyez les dépôts du vinaigre de cidre là-dedans. Donc voilà, hop, je vous reprends tout de suite pour les étapes les plus sérieuses. Les amis, je vais vous montrer l'état de la cage avant cette étape-là. Donc vous voyez les parois, comment elles sont sales, la pâtée. Donc voilà la cage, l'intérieur, l'extérieur. Hop. Je vais peut-être ouvrir. Donc vous voyez la cage elle sent un peu sale, mais ça c'est tout à fait normal. Vous voyez sur les perchoirs ici là, je sais pas si vous voyez mon doigt. Là, regardez sur les perchoirs, elles sont sales. Donc tout ça on va l'enlever en fait. Les perchoirs ils vont devenir blancs comme neige. Pourquoi? Parce que les oiseaux se grattent le bec et les yeux contre les perchoirs et quand il y a des dépôts comme ça, reste de la nourriture ou des fientes, ils vont se retrouver avec des bactéries au niveau du bec, au niveau des yeux et ça va leur causer en fait des problèmes respiratoires. C'est ce qui fait gonfler leur sac aérien autour des yeux. Hop. Donc vous voyez l'état de la cage. C'est normal. Le week-end dernier, j'ai juste aspiré le fond. J'ai mis des copeaux de bois avec des bouts de journal. Donc cette semaine, je vais faire le grand nettoyage. Donc voilà, juste pour voir la différence. Et on va attaquer, en fait, l'étape suivante, ça serait de nettoyer toutes les parois latérales et celles de fond à l'aide d'un tout petit peu d'eau de javel et l'eau et ce torchon-là. Donc vous avez compris pourquoi j'utilise les 2 seaux. Le premier seau, on est en train de faire tremper les abreuvoirs. Le grand support, on est en train de faire tremper les grilles. Et le petit seau, ça va me permettre en fait de nettoyer toutes les parois. Et j'avoue que ces cages-là, elles sont hyper pratiques par rapport aux autres cages. Elles ont les parois, il suffit juste de donner un coup de chiffon. Et puis, tout est désinfecté ici dans le coin. Donc ouais, pour l'instant, j'ai pas encore enlevé les grilles, j'ai pas encore enlevé les bacs. Donc je vais commencer du haut vers le bas. Pourquoi? Parce que en faisant le haut, il y a beaucoup de saleté, de poussière qui vont tomber. Donc ça sert à rien de faire le bac, la grille et refaire les parois, les perchoirs et les mangeoires parce que vous allez faire retomber toute la poussière, les plumes, surtout pendant la période de mue, etc. Donc moi, je descends du haut vers le bas en nettoyant et je vais finir par les bacs et les grilles. Donc je vous reprends tout de suite. Les amis, l'étape suivante concerne à attaquer les bacs de fond de cage. Donc vous voyez que je mets un carton. Hop. D'habitude je l'aspire, donc là je vais l'enrouler pour prendre la charpie et tout. Hop. Et je vais le mettre dans le sac poubelle directement. Comme ça. Hop. Donc ce qui reste là, je vais l'aspirer. Voilà, donc le bac
En fait, ce qui était là, la poudre marron, c'était la terre de diatomée. Je mets la terre de diatomée en dessous du carton quand il fait chaud, pendant les vagues de grosse chaleur, pour éviter en fait tout nuisible, acariens, poux, etc. Donc maintenant que le bac il est aspiré, toujours je vais prendre le même torchon. I see stars in your eyes. I see stars in your eyes. I see stars in your... Mon bac il est propre, il est désinfecté, il est séché. Je le pose de ce côté-là et je dois refaire la même chose. Et ce n'est que la moitié des cases. Je vous reprends à la fin du nettoyage des bacs. Donc mes amis, on vient de finir l'étape des bacs. Donc désinfection avec l'eau de javel. On les a séchés de tous les côtés. Donc on va les laisser de côté et nous allons attaquer les grilles de fond. Donc là ça fait 1h30 qu'ils sont trempés dans l'eau de javel. Donc je vais essayer d'utiliser ce genre de brosse pour enlever dans les recoins les fientes. Et si jamais j'ai du mal, je vais m'en servir en fait de ce type d'outil. Donc voilà, la première, elle est faite. Donc maintenant, je vais la poser de côté. Je ne vais pas la remettre. Je vais finir les autres. Je remets tout dans le bac avec l'eau chaude 2 fois, histoire de bien les rincer. Je donnerai encore un coup de brosse, histoire d'être sûr que toutes les molécules de javel elles se sont enlevées des grilles. Et après, on va les remettre. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Bon, les amis, après avoir lavé les grilles à l'eau de javel, les rincer 2 fois à l'eau chaude avec un coup de brosse, je vais les mettre sécher derrière, sur l'évier, et nous allons nous occuper des bacs. Donc, on va les préparer. Donc pour ça, je vais utiliser de la terre de diatomée. La terre de diatomée, je l'utilise uniquement pendant la phase de reproduction et la mue. Donc je l'arrête en hiver, ça ne sert à rien de la mettre en hiver. Donc j'utilise un carton. Donc de la bonne dimension. Et je vais venir mettre la litière. Voilà, hop, ça va donner ça. Et je la mettrai de côté. Je refais la même chose et je vous reprends une fois que j'aurai fait tout ça pour l'étape suivante. Bon les amis, on arrive à l'étape suivante, on s'approche un peu de la fin. Donc maintenant que j'ai les bacs qui sont prêts, les grilles qui sont propres, les parois, les perchoirs qui sont propres, il suffit juste de faire un échange entre les grilles actuelles, les plateaux, par tout ce qui est propre. Mais hop, il y a une étape intermédiaire, donc il suffit d'enlever le bac actuel. Donc vous voyez le bac actuel avec la grille, mais vous voyez tous les dépôts de graines, de fientes, de pâté. Donc ça, c'est à aspirer. Donc pour ça, l'aspirateur il ne rentre pas. L'embout que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, c'est un petit tuyau. Je l'ai scotché au bout de mon aquarium pour aller chercher les coins.
Donc voilà, je vais prendre un bac ici, doucement, et je vais le placer ici. Voilà. Donc je prends une grille. Je les avais mis en dessous. Hop. Voilà. Et ça va donner. Voilà. Donc ce compartiment, il est propre. Le bac, les parois, tout est nickel. Donc je dois faire pareil à toutes les cages. Je dois leur enlever les bacs actuels et remplacer les bacs chargés de litière et les grilles. Je vous reprends juste après.
instant.